Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier les backlinks de qualité pour son site web afin de pouvoir les pousser, entre autres avec des backlinks de chez Linkuma. Pour cet exemple, nous allons prendre le site Transport64 et nous allons nous rendre sur l'outil SEO Observer. Vous pouvez utiliser d'autres outils, néanmoins celui-ci est probablement le plus adapté si vous voulez avoir une vision rapide et simple de votre site. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous cliquez et ensuite, vous allez dans la partie Top Backlink. Si vous ne la voyez pas, il faudra simplement débloquer votre finalement nom de domaine. Une fois que c'est fait, vous avez plusieurs indicateurs qui vont vous permettre de mesurer finalement la qualité du lien. Tout d'abord, est-ce que c'est un lien dofollow ou pas? Si vous voyez une petite coche verte, vous voyez qu'il est dofollow. Si vous voyez une coche rouge à l'inverse, on va probablement en trouver ici, voilà, ça signifie qu'il est nofollow. Un lien nofollow ne passe pas de jus, ne passe pas de puissance, donc du coup, n'a pas d'intérêt au niveau de votre SEO. Si vous voyez ce petit icône, il s'agit d'une image. Là aussi, un lien avec une image passera moins de puissance. Par conséquent, évitez de travailler forcément cette URL. Ensuite, vous avez un indicateur qui, même s'il n'est pas parfait, vous donne malgré tout une vague idée de la qualité d'un site. Lorsque vous voyez par exemple un site avec un TF de 48, vous vous dites que potentiellement, il peut y avoir de l'intérêt. Ensuite, une fois que vous aurez donc fait la liste de vos sites qui sont dofollow et qui, par exemple, ont un trust flow supérieur à 0, dans ce cas-là, vous pouvez ensuite regarder si le lien est indexé ou pas. Généralement, ça prend un petit peu de temps pour que SEO Observer puisse analyser tous les liens. Néanmoins, pour tous ceux où vous verrez qu'il n'y a pas de lien indexé, déjà, vous savez que vous pouvez en faire vers celui-ci si le lien semble d'intérêt, puisque ça permettra peut-être de réindexer le lien et ainsi qu'il soit bien pris en compte par Google. Enfin, lorsque vous décidez de choisir, un autre élément qui peut être intéressant, c'est de regarder le nombre de liens sortants. Par exemple, si on va sur cette page et qu'on regarde, on voit qu'il y a très peu de liens sortants. Par conséquent, le maximum de la puissance depuis cette page va être transmise vers notre site. À l'inverse, si vous voyez par exemple que votre site est présent avec énormément d'autres liens sur la page, par exemple, imaginons sur ce site, là, on peut voir que, ça va arriver dans quelques instants, de nombreux autres sites web sont présents. Donc, outre le fait que ce site n'est pas vraiment de qualité, on voit qu'en fait, c'est surtout pour faire la pub de leurs produits, on voit qu'il y a énormément de liens sortants. Par conséquent, le peu de jus que pourrait avoir la page, finalement, va être réparti entre de très nombreux backlinks. Par conséquent, il est fortement recommandé de ne pas chercher à pousser particulièrement ce type de lien, mais se consacrer sur les liens qui auront idéalement un TF supérieur à 0, voire même un peu plus, un lien dofollow et idéalement qui soit déjà indexé. Mais si c'est pas indexé, ce n'est pas très grave puisque les liens que vous allez faire vont probablement permettre de mieux l'indexer. Pensez enfin à regarder l'encre. En effet, si vous avez déjà fait des encres optimisées sur un lien, ça peut être l'occasion justement de donner encore un peu plus de puissance à l'URL d'où le lien part afin que le jus soit maximisé.